cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer le lien qui existe entre la motivation et l'équipe. Je fais également une réflexion en ce qui concerne les entreprises d'aujourd'hui. Environ 80% des entreprises classées aux fortunes 500 font désormais travailler en équipe depuis la moitié de leur personnel. Et 68% des petits fabricants américains organisent de même les unités de production. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce que le travail en équipe? Donc, ce sont des questions importantes qui nous demandent des réflexions. Je commence avec la motivation. La motivation, pour moi, est un élément essentiel à la réussite des entreprises. Je considère aussi la motivation comme le moteur, l'énergie qui fait bouger. Par exemple, si on prend une voiture ne peut pas démarrer sans moteur, ne peut pas fonctionner sans moteur. C'est le même pour une entreprise. Si vous avez en tête de monter une entreprise quelconque, la première personne qui doit être motivée, c'est le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, pardon. Vous devez vous motiver pour pouvoir motiver votre équipe. Donc c'est ça en gros. Si dans votre entreprise, par exemple, si vous voulez travailler en équipe, c'est la raison pour laquelle on dit que le travail en équipe favorise généralement la participation de l'employé aux décisions d'exploitation. Je considère aussi la motivation comme un processus par lequel un individu consacre également une intensité, une direction et une persistance à une tâche en vue d'atteindre un objectif. On voit que l'objectif, c'est ce que l'on vise là où l'on veut arriver. À l'appui de cette définition, il est possible d'identifier des stratégies aux conditions qui permettent d'éliminer ou bien réduire la question du paresse sociale dans l'entreprise et faciliter la performance des équipes. Qu'est-ce que le travail en équipe? Une équipe est un groupe de professionnels réunis également dans l'objectif de travailler ensemble sur un projet commun. Tout simplement ça. Mais il ne suffit pas de regrouper quelques personnes pour former une équipe efficace. Pourquoi? Parce que le membre du groupe doit partager des idées et des valeurs qui créent un lien entre eux. C'est ce lien qui va les motiver, qui va les amener à coopérer afin de réaliser avec eux le projet qui leur sera confié. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la formation d'une équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nommer un leader inspirant. Un leader qui a un esprit vif, un leader qui a une grande capacité capable de prendre une décision ou bien des décisions quelconques. Secondement, c'est définir des objectifs clairs. L'objectif, c'est ce que l'on vise là où l'on veut arriver. Et troisièmement, c'est s'assurer également d'une bonne communication. Okay, c'est la communication. Il faut être capable de communiquer avec votre équipe. C'est tout simplement ça. Et quatrièmement, c'est regrouper également des habiletés complémentaires. Et puis, cinquièmement, c'est développer, c'est ce qu'on appelle la question de capacités, tout simplement ça. Maintenant, voyons les principes généraux qui réagissent sur la motivation de l'équipe au travail. Principe 1, c'est comprendre les besoins des membres de l'équipe. Ok, c'est tout simplement ça. Selon la théorie de Maslow vers les années 1954, la motivation est principalement satisfaire les propres besoins. C'est tout simplement ça. Par exemple, si vous avez une équipe qui travaille, si votre équipe ne travaille pas vraiment, votre entreprise est passée directement de la progression à la régression. Mais si vous motivez votre équipe, l'entreprise est passée directement de la régression à la progression. C'est tout simplement ça. Pour ce faire, il faut comprendre les besoins de votre équipe. C'est tout simplement ça. Principe 2, c'est créer d'abord un environnement de travail motivant. C'est tout simplement ça. Les recherches sur la motivation se concentrent de plus en plus sur le lien qui existe entre les performances en équipe et l'environnement de travail. C'est facile. Selon Altman, vers les années 1997, il essaie également de faire parvenir avec l'ensemble des principes
pour créer également un ensemble ou bien un environnement de travail motivant. C'est tout simplement ça. Premièrement, c'est combiner les tâches. Secondement, c'est créer des unités de travail. Troisièmement, c'est viser une croissance verticale au travail. Et quatrièmement, c'est ouvrir également les canaux de feedback. Principe 3, c'est concevoir des tâches attrayantes ou intrinsèquement intéressantes. Pour être motivante, la tâche confiée à une équipe doit pouvoir créer 3 étapes psychologiques distinctes chez les membres. Premièrement, c'est le sentiment d'accomplir quelque chose de significatif. Secondement, c'est avoir un sentiment de responsabilité. Troisièmement, la connaissance. Principe 4, c'est impliquer l'équipe. L'implication des employés est un processus participatif qui exploite le plein potentiel des salariés et est conçu également pour encourager leur implication dans l'existence de l'équipe. L'objectif, c'est que c'est permettre aux équipes de déterminer elles-mêmes, les propres objectifs. C'est l'une des façons pour réduire la question de paresse sociale dans votre entreprise. C'est implication des employés. Principe 5, c'est rémunérer les membres de manière appropriée et significative en se basant sur la compétence. Les rémunérations basées sur la compétence sont alternatives aux rémunérations basées sur l'emploi. Pourquoi? Parce que le salaire ne dépend plus du grade du poste, mais est fonction des compétences de l'employé ou de la quantité d'activités différentes qu'il pourrait assurer. Vous voyez bien, le salaire est facteur de motivation. Si vous voulez vraiment motiver votre équipe, c'est facile. Vous voyez bien, c'est augmenter le salaire de votre employé. C'est tout simplement ça. Le salaire est... Principe 6, c'est évaluer et informer régulièrement l'équipe sur sa performance. Les équipes performantes évaluent périodiquement les résultats de leur travail et la contribution de chaque élément. Et ça commence directement vers les stades de formation. Pour être efficace, un système d'évaluation d'équipe doit créer un équilibre entre le fait d'encourager la performance individuelle et celui de favoriser également la cohésion et ensuite la coopération permettant une performance d'équipe. Voilà, donc je termine avec la vidéo basée sur le lien qui existe entre la motivation et l'équipe, suivant les principes généraux qui régissent la motivation de l'équipe au travail. Les points essentiels sont les suivants. C'est comprendre les besoins des membres de l'équipe. Secondement, c'est créer un environnement de travail motivant. Troisièmement, c'est concevoir des tâches attrayantes. Quatrièmement, c'est impliquer l'équipe. Cinquièmement, c'est rémunérer les membres de manière appropriée et significative en se basant sur la compétence. Sixièmement, c'est évaluer et informer régulièrement l'équipe sur sa performance. Je vous conseille de partager la vidéo avec vos amis. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de m'appeler sur ce numéro 37 64 50 96. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Merci.